Vous pourriez être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui vient à vous. Je me tiens devant vous aujourd'hui non pas comme une simple voix, mais comme un vaisseau embrasé par le feu de la vérité de Dieu. Je suis ici parce que le ciel a un message pour vous, un message qui va déchirer chaque doute, chaque peur, chaque insécurité qui a enchaîné votre âme. Un message qui va allumer en vous un feu si puissant que l'ennemi en tremblera et que chaque obstacle dans votre vie tombera. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour simplement parler de la faveur. Nous sommes ici pour marcher en elle, pour nous l'approprier, pour brûler de la connaissance que la faveur de Dieu est déjà sur nous. M'entendez-vous, ô vous l'élu? Oui, vous. Vous êtes marqués par le ciel pour la grandeur. Vous avez été estampillés d'un sceau divin, choisi par Dieu lui-même, pour marcher dans une faveur qui ne peut être gagnée, qui ne peut être expliquée par la logique humaine et qui ne peut être retirée par aucun homme. Mais voici la tragédie. Beaucoup d'entre vous marchent comme si cette faveur ne vous appartenait pas. Vous portez le poids du doute, de la peur et de l'effort. Vous vous agitez, vous vous épuisez, pensant que si seulement vous en faites plus, si seulement vous travaillez plus dur, si seulement vous priez plus longtemps, peut-être, juste peut-être, Dieu vous remarquera et déversera ses bénédictions sur vous. Mais écoutez-moi aujourd'hui, vous n'avez pas à gagner la faveur de Dieu, elle vous a déjà été donnée. Laissez-moi vous révéler une vérité qui libérera votre âme. La faveur de Dieu n'est pas une récompense pour les gens parfaits, c'est un cadeau pour ses enfants. Vous êtes son enfant, et parce que vous êtes son enfant, vous êtes favorisé. Bienvenue à un mot de sagesse. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, aimez la vidéo et activez les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. Dans Éphésiens 2, 8 et 9, la parole dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » La faveur de Dieu n'est pas le produit de vos efforts. Ce n'est pas quelque chose que vous devez gagner par la peine et le labeur. Ce n'est pas quelque chose réservé à l'élite spirituelle. C'est pour vous. Et une fois que vous aurez saisi cela, une fois que cette vérité aura pénétré profondément votre esprit, votre vie changera à jamais. Alors, laissez-moi vous demander ceci, là tout de suite. Êtes-vous prêt à arrêter de vous épuiser? Êtes-vous prêt à arrêter de courir après des bénédictions qui vous ont déjà été attribuées? Êtes-vous prêt à vous abandonner à la faveur de Dieu, inarrêtable et imméritée, qui vous poursuit même pendant que vous écoutez ces mots? Le problème n'est pas que la faveur de Dieu est absente dans votre vie. Le problème, c'est que vous ne l'avez pas encore pleinement acceptée. Vous ne l'avez pas encore embrassée comme votre droit de naissance. Vous avez laissé les mensonges de l'ennemi vous convaincre que la faveur est pour les autres, pour ceux qui sont spirituellement meilleurs, mais pas pour vous. Mais laissez-moi déclarer maintenant, au nom de Jésus, vous êtes favorisés. Vous avez été choisi avant la fondation du monde. Avant même d'être formé dans le ventre de votre mère, Dieu avait déjà établi sa faveur sur vous. Sa faveur est tissée dans la trame de votre destinée. Vous ne pouvez pas y échapper et elle ne vous quittera jamais. Dans Romains 8, 28, la Bible dit « Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela signifie que tout dans votre vie, votre passé, votre présent et votre futur, est orchestré par la main de la faveur de Dieu. Décomposons cela encore plus loin. Qu'est-ce que cette faveur imméritée dont nous parlons? La faveur imméritée, c'est la grâce. Cela signifie que vous avez reçu quelque chose que vous ne méritiez pas, quelque chose que vous n'auriez pas pu gagner, quelque chose pour lequel vous n'auriez pas pu vous qualifier même si vous aviez essayé. La faveur imméritée, c'est Dieu qui vous dit « Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de t'efforcer, tu n'as pas besoin de me prouver quoi que ce soit, car je t'ai déjà choisi, je t'ai déjà favorisé. J'ai déjà ouvert un chemin pour toi. » Dans 2 Corinthiens 12, 9, le Seigneur dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Écoutez attentivement. La faveur de Dieu se manifeste non pas lorsque vous êtes au sommet de votre force, mais lorsque vous êtes à votre plus faible. Elle apparaît non pas lorsque vous avez tout compris, mais lorsque vous êtes à bout de souffle. La faveur est l'intervention surnaturelle de Dieu lorsque tout autour de vous semble impossible. Mais voici la clé. La faveur est toujours là. Il vous suffit de la recevoir. Vous devez vous aligner sur elle. La faveur est comme un fleuve d'eau vive qui coule directement du ciel. Mais si vous refusez d'en boire, vous resterez assoiffé, frustré et vaincu. J'entends votre question. Mais pasteur, comment puis-je recevoir cette faveur? Comment puis-je vivre en elle chaque jour? Vous vous positionnez pour la faveur par la foi et l'obéissance. 1
la foi déverrouille tout. La foi est la clé pour déverrouiller la faveur qui est déjà vôtre. La Bible dit dans Hébreux 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec zèle. » La foi est le langage du ciel. La foi dit « Je ne le vois peut-être pas encore, mais je sais que Dieu m'a déjà favorisé. Je sais que des portes vont s'ouvrir, je sais qu'une percée arrive, je sais que le surnaturel est sur le point de se manifester dans ma vie. » 2. L'obéissance vous positionne. Mais la foi seule ne suffit pas, vous devez aussi marcher dans l'obéissance. L'obéissance ne consiste pas à gagner la faveur, il s'agit de vous positionner pour recevoir ce que Dieu a déjà mis de côté pour vous. L'obéissance vous aligne sur le cœur de Dieu. Elle accorde votre esprit pour entendre sa voix et reconnaître la faveur quand elle se manifeste. Regardez Marie, la mère de Jésus. Dans Luc 1, 28, l'ange Gabriel lui apparut et lui dit « Salut toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Marie n'a pas gagné cette faveur. Elle n'a pas prié pour elle, ni travaillé pour l'obtenir. Elle a été choisie. Mais remarquez ce qu'elle a fait lorsque l'ange lui a donné la mission divine. Dans Luc 1, 38, elle a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle fut obéissante, et grâce à son obéissance, elle est entrée dans une vie remplie de faveurs et de destinées surnaturelles. Je veux vous emmener encore plus loin. Certains d'entre vous marchent déjà dans la faveur de Dieu, mais vous n'en avez pas reconnu les signes. Vous avez prié pour la faveur, mais elle est déjà tout autour de vous. La faveur n'est pas silencieuse, elle laisse des preuves. Et si vous regardez de près votre vie, vous verrez les empreintes de la grâce de Dieu partout. Alors, comment savoir si vous marchez dans sa faveur? Laissez-moi vous donner 3 signes indéniables. 1. Des percées inhabituelles, breakthrough. L'un des signes les plus clairs de la faveur de Dieu, ce sont les percées inhabituelles. Je parle de portes qui s'ouvrent du nulle part, d'opportunités qui semblent impossibles et de victoires qui n'ont aucun sens au naturel. Avez-vous déjà vécu une situation où tout semblait contre vous, mais où tout à coup, Dieu a ouvert un chemin? C'est la faveur. Lorsque les Israélites se sont tenus devant la mer Rouge avec l'armée de Pharaon qui se prochait, la fin semblait proche. Mais la faveur de Dieu s'est manifestée. Moïse a étendu sa main et les eaux se sont séparées. La faveur de Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Dans votre vie, des percées inhabituelles commenceront à se produire lorsque vous marcherez dans sa faveur. Les gens vous demanderont « Comment as-tu trouvé cet emploi? Comment as-tu décroché ce contrat? Comment as-tu surmonté cette maladie ?» Et votre réponse sera simple « La faveur de Dieu. » 2. La protection surnaturelle. Lorsque la faveur de Dieu est sur votre vie, elle s'accompagne de protection. Ce qui détruit les autres ne vous détruira pas. Les tempêtes qui emportent les autres vous contourneront. La Bible dit dans Psaume 91, verset 7, « Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » La faveur vous entoure comme un bouclier, elle vous couvre dans les moments de danger. Certains d'entre vous ont été impliqués dans des accidents de voiture qui auraient dû vous tuer. Certains d'entre vous ont survécu à des maladies qui auraient dû vous emporter. Certains d'entre vous sont sortis de batailles qui auraient dû détruire votre famille. C'est la faveur. La main de Dieu a été sur vous, vous protégeant des attaques de l'ennemi, vous préservant du mal, vous abritant des complots des méchants. Psaume 5, verset 12 dit « Car toi, Éternel, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » La faveur ne fait pas que vous bénir, elle vous protège, elle vous couvre lorsque l'ennemi s'en prend à votre vie. 3. Des portes qui s'ouvrent sans même que vous ayez frappé. Le 3e signe que vous marchez dans la faveur de Dieu, c'est quand des portes s'ouvrent sans même que vous ayez frappé. Des opportunités viennent à vous sans que vous les ayez cherchées. Des gens vous invitent dans des cercles dont vous ignoriez même l'existence. C'est la faveur. Regardez la vie de Joseph. Ses frères l'ont jeté dans une fosse, l'ont vendu comme esclave, puis il a été faussement accusé et jeté en prison, mais la faveur de Dieu était sur lui à chaque étape. La faveur a ouvert des portes que Joseph n'aurait jamais pu ouvrir seul. Il est passé de la fosse à la maison de Potiphar, de la prison au palais de Pharaon, tout cela grâce à la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu est sur vous, on vous appellera, des opportunités vous trouveront et des portes s'ouvriront sans que vous ayez à forcer le passage.
Dieu vous placera dans des lieux d'influence, non pas à cause de votre CV, non pas à cause de vos relations, mais à cause de sa faveur. Maintenant que vous savez à quoi ressemble la faveur, je veux vous lancer un défi. Marchez-y avec audace. Ne marchez pas comme quelqu'un qui essaye de gagner la faveur, marchez comme quelqu'un qui l'a déjà. Lorsque vous comprenez que la faveur de Dieu est sur vous, cela change votre façon de bouger, votre façon de parler, votre façon de vivre. Vous entrez dans les pièces avec assurance, sachant que les ressources du ciel vous soutiennent. Vous priez avec attente, sachant que la faveur de Dieu est déjà en train d'ouvrir un chemin pour vous. Hébreux 4, verset 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Approchez-vous audacieusement, la faveur vous a été donnée. Ne laissez pas la peur et le doute vous retenir. Alors, quelle est votre prochaine étape? Comment pouvez-vous quitter cet endroit et vivre dans cette faveur chaque jour? 1. Abandonnez-vous. Arrêtez de vous épuiser. Arrêtez de courir après ce que Dieu vous a déjà donné. Reposez-vous dans la vérité que vous êtes favorisé, non pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de qui il est. 2. Obéissez. Alignez votre vie à la volonté de Dieu. Suivez sa parole, non pas pour gagner la faveur, mais pour marcher en elle. 3. Ayez la foi. Croyez que la faveur de Dieu est plus grande que vos circonstances, même lorsque vous ne la voyez pas. Avez confiance que la faveur est à l'œuvre. 4. Marchez audacieusement. Entrez dans chaque situation, sachant que la faveur de Dieu vous a précédé. Ne soyez pas timide, ne vous recroquevillez pas. La faveur est votre droit de naissance, réclamez-la maintenant. Alors que nous terminons, écoutez cette vérité une fois de plus. Laissez-la s'enfoncer profondément dans votre âme. Vous marchez sous la faveur inarrêtable de Dieu. Cette faveur n'est pas éphémère, elle n'est pas temporaire, elle ne dépend pas de vos circonstances. C'est la marque éternelle de son amour pour vous, une flamme qui ne s'éteindra jamais. Là où vous avez vu la défaite, attendez-vous à la victoire. Là où des portes ont été fermées, attendez-vous à ce qu'elles s'ouvrent en grand. Là où l'ennemi a tenté de vous limiter, comprenez ceci, la faveur de Dieu brise toute barrière, brise toute chaîne et éclaire le chemin devant vous. La faveur de Dieu ne se repose pas légèrement sur votre vie. Elle consume chaque partie de votre être, vous remplissant de son feu, de sa puissance, de sa grâce. Marchez dans cette révélation. Vous êtes choisis, vous êtes appelés, vous êtes oints. La faveur de Dieu vous précédera, aplanissant les chemins tortueux, nivelant les montagnes et creusant des rivières dans le désert. Sa faveur est votre héritage, scellé par le sang du Christ. Aucun ennemi ne peut vous l'enlever, aucune épreuve ne peut la diminuer, aucun échec ne peut l'annuler. Alors je déclare sur vous aujourd'hui que la flamme de la faveur imméritée de Dieu enflamme chaque rêve, chaque désir, chaque pas que vous faites. Que sa grâce vous pousse vers des lieux d'influence, de puissance et de percée que vous n'auriez jamais imaginés. Vous êtes destinés à la grandeur. La faveur de Dieu n'est pas seulement sur vous, elle est en vous, vous propulsant, vous donnant de la force, vous transformant. Allez maintenant avec confiance, sachant que le feu de la faveur de Dieu ouvrira des portes, brisera les forteresses et éclairera le chemin. Ce feu ne s'éteindra pas, cette faveur ne faiblira pas. Marchez audacieusement, marchez puissamment, marchez comme quelqu'un qui est divinement favorisé. En recevant ce message, ne le laissez pas simplement remuer votre cœur et s'évanouir. Laissez-le vous pousser à l'action. Partagez ce message avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui se battent en silence et se demandent si leur foi en vaut la peine. Soyez la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense est en route. Si ce message a touché votre cœur, prenez un moment pour commenter « Amen », affirmant que vous êtes en accord avec la parole de Dieu. Que ce soit votre déclaration de foi, un pas audacieux vers l'acceptation du coup et la confiance en Dieu pour la récompense. Chaque Amen n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration de conviction, une proclamation que vous êtes choisi par Dieu et prêt à marcher dans la plénitude de votre foi. Et pour ceux qui se sentent poussés, abonnez-vous et continuez ce voyage avec nous. Dieu parle avec puissance en cette saison, et vous ne voulez pas manquer les paroles qu'il libère pour fortifier, encourager et élever ses élus. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de croyants engagés à vivre leur foi ensemble, se soutenant mutuellement à travers les épreuves et célébrant les victoires que Dieu apporte. Enfin, je vous encourage à partager ce message. Ne gardez pas le feu pour vous. Répandez-le afin que d'autres puissent être enflammés par la vérité de la parole de Dieu.
Beaucoup ont besoin de cet encouragement, d'être rappelés que leur petite foi peut démuler des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus, les préparant pour le futur glorieux que Dieu a promis. Marchons ensemble dans ce voyage en faisant confiance à la fidélité de Dieu à chaque pas. Avancez aujourd'hui avec la connaissance que vous êtes choisis, vous êtes appelés, et votre foi, aussi petite soit-elle, est plus puissante que vous ne le réalisez. Restez connectés à Dieu, faites-lui confiance en toutes choses, et laissez votre foi grandir jusqu'à devenir inébranlable. Vous êtes au point de voir la main puissante de Dieu agir dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Votre foi graine de moutarde grandira, et rien, absolument rien, ne vous sera impossible. Fermons les yeux et faisons cette prière ensemble, avec foi. Père céleste, je viens devant toi, debout dans la puissance de ton saint nom. Je viens abordément à ton trône, non pas avec des paroles vides, mais avec l'autorité que tu as donnée à tes enfants par Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant pour que tu libères un feu du ciel sur chaque personne qui écoute ce message, sur chaque cœur, chaque esprit, chaque âme qui a été appelée, choisie et mise à part pour ton dessein. Dieu Tout-Puissant, je te demande de secouer les fondations de leur cœur et de détruire chaque chaîne placée sur eux par l'ennemi, à travers la médisance, la division et les paroles imprudentes. Je réprimande l'esprit de la médisance au nom de Jésus. Il n'a pas sa place dans la vie de tes élus. Il n'a aucun droit de voler leur paix, leur joie ou leur bénédiction. Père, je te demande de purifier leur langue, de purifier leur cœur et que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui n'est pas de toi en eux. Seigneur, je déclare sur chaque personne qui entend cette prière qu'elle sera transformée de l'intérieur. Je prie qu'en entendant ces paroles, leur esprit soit éveillé, leur esprit renouvelé et leur cœur enflammé d'une passion pour la justice et la vérité. Dieu, ta parole dit dans Jacques 3,6 que la langue peut enflammer le cours entier d'une vie. Je déclare qu'à partir de ce jour, leurs langues ne seront plus utilisées par l'ennemi, mais qu'elles seront au contraire des instruments de vie, de puissance et de bénédiction. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction qui a été libérée par des paroles de médisance, toute semence de division qui a été semée et tout mur qui a été érigé entre eux et les bénédictions que tu as pour eux. Père, je prie que, tandis qu'ils se détournent de la médisance et s'engagent à marcher dans la vérité, tu débloques de nouveaux niveaux de faveur dans leur vie. Que les cieux s'ouvrent et déversent des bénédictions, des percées et des victoires sur leur famille, leurs finances, leur santé et leur destinée. Seigneur, je prie pour ceux qui vont partager ce message, ceux qui vont répandre cette parole aux autres. Bénis-les abondamment. Père, ta parole dit que ceux qui apportent de bonnes nouvelles ont de beaux pieds. Je déclare qu'en partageant ce message, tu guideras leurs pas vers des plus grandes bénédictions et une intimité plus profonde avec toi. Pour ceux qui commentent Amen, pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui aiment et qui s'engagent avec cette parole, je te demande de les bénir puissamment. Seigneur, que ce simple acte de foi soit un point de contact pour que ta faveur envahisse leur vie d'une manière surnaturelle. Ta parole dit dans Luc 6, 38, « Donnez, et on vous donnera, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec le mesure dont vous vous serez servi. » Je déclare qu'en partageant et en répandant cette parole, tu déverseras des bénédictions si grandes qu'ils n'auront pas la place de les contenir. L'abondance dans leur foyer, l'abondance dans leurs relations, l'abondance dans leur esprit. Saint-Esprit, je te demande de brûler dans leur cœur avec un feu nouveau, que ta présence descende sur eux comme jamais auparavant. Enflamme leur esprit avec la vérité de ta parole. Que leur langue ne parle que ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est édifiant. Garde leur bouche, Seigneur, afin qu'aucune parole impure, aucun murmure de discorde, aucune semence de désaccord ne s'échappe plus jamais de leurs lèvres. Que leurs paroles soient comme des flèches de vérité, atteignant la cible de ton dessein à chaque fois. Père, je prie que ce message se propage comme un vent puissant, touchant des vies, guérissant les cœurs brisés et apportant la transformation à ceux qui l'entendent. Que l'effet d'entraînement de cette parole atteigne les nations, les communautés, les foyers qui ont besoin de ton contact. Et je déclare qu'aucune arme forgée contre ce message ne prospérera. Chaque force des ténèbres, chaque plan de l'ennemi qui cherche à bloquer son impact est brisé au nom de Jésus. Seigneur, je te donne toute la gloire pour ce que tu es en train de faire maintenant. Je te remercie pour les âmes qui sont libérées, pour les esprits qui sont renouvelés et pour les vies qui ne seront jamais les mêmes après avoir rencontré cette vérité. Toi seul es digne de toute louange, de tout honneur et de toute adoration. Je scelle cette prière dans le nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen et Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ici ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.